Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes ici devant le Sofitel, hôtel Ivoire d'Abidjan, où s'est tenu durant 2 jours, du 29 au 30 novembre 2017, le 5e sommet Union africaine-Union européenne. Un moment important pour les deux partenaires qui ont eu l'occasion, une fois de plus, de créer une page de leur histoire de coopération qui existe depuis 40 ans. Le thème central dédié à la jeunesse était « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable ». 83 chefs d'État et de gouvernement, dont 28 de l'Union européenne et 55 des pays de l'Union africaine, ont pu échanger et délivrer leur message pour rassurer la jeunesse d'un avenir prometteur. Plus de 5000 participants ont également pris part à ces rendez-vous. Les représentants d'organisations régionales, sous-régionales, les représentants de la jeunesse, de la diaspora d'Europe et d'Afrique. Actualité oblige, la question migratoire, bien qu'inscrite au programme, celle spécifique à la situation des migrants africains en Libye a occupé une bonne partie des débats et des échanges, y compris dans les nombreux messages délivrés par les chefs d'État et de gouvernement et les responsables d'institutions. Nous y reviendrons. Nous vous ferons vivre quelques temps forts de ces 2 journées. La Côte d'Ivoire était à l'honneur les 29 et 30 novembre 2017 à l'occasion du 5e sommet Union africaine-Union européenne qui s'est tenu pour la première fois en Afrique subsaharienne. Abrité au Sofitel, hôtel Ivoire d'Abidjan, le 5e sommet Union africaine-Union européenne a accueilli un nombre important des chefs d'État et de gouvernement d'Afrique et d'Europe, ainsi qu'un nombre impressionnant de participants. On dénombre plus de 5000 participants, parmi eux de nombreux invités exceptionnels et plus de 400 journalistes. Le thème de ce sommet dédié à la jeunesse était « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable ». Ce sommet était très important et très attendu par les deux partenaires qui ambitionnent de redynamiser leur partenariat, de mieux collaborer et de mutualiser leurs efforts pour faire face aux multiples défis des 2 continents. Défis en termes d'emploi, d'éducation et de formation des jeunes, la migration, le terrorisme et la criminalité transfrontalière, etc. Extrait de l'allocution du président de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Le rendez-vous d'Abidjan 2017 sur le thème « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable » doit résolument marquer un tournant et une accélération du processus de modernisation du partenariat Afrique-Europe. Abidjan doit être le point de départ d'un partenariat stratégique assumé entre l'Europe et l'Afrique. Nous devons nous fixer la grande ambition que la jeunesse est en droit d'exiger, aussi bien en Europe qu'en Afrique, pour pouvoir se projeter dans le futur avec espoir et sérénité. C'est pourquoi nous devons prendre des décisions et des engagements forts, non seulement renouvelés, mais rehaussés et innovants. Pour y parvenir, je vous invite à un sursaut en vue de trouver des solutions qui serviront de levier aux changements nécessaires face notamment à 3 défis majeurs. Au premier rang de ces défis, nous avons la jeunesse de la population africaine, dont plus de 60% à moins de 25 ans. Ceci constitue une opportunité, mais aussi un risque si l'on n'offre pas à cette jeunesse la formation, les emplois et les espoirs auxquels elle aspire légitimement. Pour ce faire, une meilleure éducation et une meilleure formation de notre jeunesse sur le continent africain est indispensable. Aujourd'hui, moins d'un jeune sur 2 accède au collège et moins d'un jeune sur 4 accède au lycée. L'enseignement technique et professionnel accueille en moyenne moins de 10% des effectifs. Ces difficultés du système de formation ont pour conséquence une incapacité de milliers de jeunes à trouver un emploi. Le second défi porte sur les menaces à la paix et à la stabilité dont l'Afrique et l'Europe sont les cibles et qui requièrent une réponse forte et coordonnée sur le modèle du G5 Sahel qui permettra de lutter plus efficacement contre le terrorisme qui frappe sans distinction l'Afrique et l'Europe. Je salue l'engagement de la France en faveur du G5 Sahel
Et j'encourage l'Union européenne, les pays européens et les Nations unies à faire davantage et à pérenniser cette initiative vitale pour tous. Notre sécurité dépendra également de notre capacité à régler la crise en Libye et à mettre fin par tous les moyens au traitement inhumain infligé aux migrants. Au regard des nombreux défis à relever, le président de Côte d'Ivoire a lancé un appel pour une grande concentration du Fonds européen de développement en faveur de l'éducation. Il a plaidé pour l'accroissement des investissements européens publics et privés dans les infrastructures de transport, le numérique, l'énergie, afin d'améliorer la compétitivité des industries africaines. Lors de son intervention, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, tout en relevant les progrès réalisés dans ce partenariat Union africaine-Union européenne, a fait état du nouveau plan d'investissement externe pour l'Afrique pour relever les défis du partenariat. Nous sommes venus pour redynamiser notre partenariat, qui doit être un partenariat d'égal à égal. Cela nécessitera la mobilisation de moyens financiers supplémentaires, et c'est exactement dans ce domaine-là où nous avons décidé d'agir. Comme nous l'avons fait en Europe en lançant le fonds stratégique, le fonds pour les investissements stratégiques, nous avons développé un plan d'investissement externe pour l'Afrique, susceptible de mobiliser 44 milliards d'euros d'investissement d'ici 2020, notamment et essentiellement en Afrique. Nous proposons d'investir dans les secteurs d'avenir comme les énergies renouvelables, mais ce n'est pas l'Europe qui dicte, c'est l'Afrique qui choisira. Et je voudrais d'ailleurs me féliciter de notre coopération dans le cadre de l'initiative africaine pour les énergies renouvelables qui fut lancée lors du sommet en décembre 2015 à Paris. Initiative africaine pour les énergies renouvelables qui nous a permis de lancer 19 nouveaux projets susceptibles de générer, 4,8 milliards d'euros d'investissement au total. Notre partenariat, qui doit être d'égal à égal, je le rappelle, ne saurait pourtant se limiter aux échanges entre responsables politiques et institutions. Il faut aussi faire en sorte que nos jeunes qui tiennent entre leurs mains le destin qui sera celui de demain doivent être associés à notre projet, et je me félicite du fait que de très nombreuses universités africaines participent aujourd'hui au programme Erasmus+ de l'Union européenne. Les actions et recommandations des représentants des jeunes d'Afrique et d'Europe qui ont adopté une déclaration au terme de leur mini-sommet des 9 et 11 octobre 2017 à Abidjan auront-elles un écho dans le nouveau schéma du partenariat Union africaine-Union européenne? Écoutons le professeur Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine et président de Guinée. Comme vous le savez, l'Afrique comptera en 2050 près de 2,4 milliards d'habitants, majoritairement composés de jeunes. Des stratégies et mécanismes destinés à promouvoir l'épanouissement des jeunes, l'autonomisation des femmes et la protection des jeunes filles sont plus que jamais nécessaires en vue de faire de cette explosion démographique une opportunité économique assurant une croissance soutenue et durable. Il va sans dire que la prospérité que nous ambitionnons passera nécessairement d'abord par le développement du secteur rural, principale source de revenus et gage de la sécurité alimentaire dans nos populations. Il nous appartient de mobiliser les financements nécessaires pour l'aménagement des terres et la maîtrise de la gestion de l'eau. La prospérité de l'Afrique passera aussi par le développement des infrastructures, notamment énergiques, base des industrialisations du continent, source de valeur ajoutée et de création de milliers d'emplois pour les jeunes. Je voudrais ici saluer la coopération entre l'Union européenne et l'Union africaine pour la mise en œuvre de l'initiative africaine pour les énergies renouvelables, conçue par les Africains pour les Africains. Et nous saluons le rôle joué par notre banque, la BAD, sous la direction de notre frère. Enfin, on ne saurait parler de véritable prospérité si on ne donnait à nos jeunes les compétences adéquates
pour accéder au marché du travail. C'est pourquoi je tiens à mettre un accent particulier sur le soutien à la santé, à l'éducation et à la formation professionnelle. Je souhaiterais également souligner l'importance de promouvoir le secteur privé en Afrique en raison de sa capacité d'absorber le plus grand nombre de demandes d'emploi, en particulier chez les jeunes. Majesté, Mesdames, Messieurs, comme je l'ai toujours dit, l'Afrique a décidé de parler d'une même voix et de prendre en main son destin. Notre intégration politique, économique et financière ne peut que renforcer notre crédibilité. Le partenariat Union européenne-Union africaine se fonde sur un nouveau paradigme gagnant-gagnant dans la perspective de la mise en œuvre de l'agenda 2030, qui rime avec la vision 2063 de l'Afrique, dont mon cher frère est le champion. J'ai la ferme conviction qu'ensemble, nous pouvons juguler la pauvreté en luttant contre ses causes profondes. L'interdépendance entre l'Europe et l'Afrique nous commande à œuvrer pour la mise en place d'un espace de coopération solidaire, capable de sceller davantage les relations qui ont uni le peuple tout au long de l'histoire. La paix, la sécurité et le développement durable demeurent le fondement de notre partenariat. Nous serons ensemble pour relever les défis sécuritaires et humanitaires, notamment dans le Sahel. Nous considérons nos efforts dans la lutte implacable contre le terrorisme, le trafic de drogue et la traite des êtres humains. Donnons-nous la main pour apporter des solutions plus humaines à cette crise migratoire qui vicie les relations entre le Nord et le Sud. Nous condamnons énergiquement les actes abominables commis dans certains pays de la route migratoire de l'Afrique vers l'Europe, notamment en Libye. Les questions de paix, de sécurité et la lutte contre le terrorisme étaient au cœur des échanges. Nous devons changer la relation à l'Afrique et établir une nouvelle plateforme de coopération qui reconnaisse le potentiel énorme de ce continent. C'est dans cet esprit que j'ai signé avec son Excellence Moussa Faki Mahamat un accord cadre pour renforcer notre partenariat de paix et de sécurité, et un autre accord sur le développement durable va suivre l'année prochaine. Pour atteindre ces objectifs, nous devons accroître nos efforts conjoints en matière de prévention et de médiation, mais nous avons aussi besoin d'une coopération accrue pour le déploiement de forces africaines capables d'imposer la paix et de combattre le terrorisme avec un mandat fort du Conseil de sécurité des Nations unies. Nous ne mettrons pas fin aux tragédies en Méditerranée si nous ne créons pas d'opportunités significatives de migration légale. Et il faut aussi que les politiques de coopération pour le développement contribuent à offrir aux gens le choix de trouver un avenir digne chez eux. Ces deux conditions sont essentielles pour combattre effectivement les trafiquants et les passeurs, les criminels les plus horribles de notre moment. Plusieurs messages des chefs d'État et de gouvernement, les responsables d'institutions nationales et internationales ont condamné énergiquement l'esclavage des Africains en Libye. Nous avons fermement condamné la vente des jeunes Africains comme du bétail en Libye. Les images véhiculées par la chaîne américaine CNN sont humiliantes et dégradantes, contraires aux droits humains. Nous demandons une enquête internationale pour crimes contre l'humanité. Les deux parlements se sont d'ailleurs engagés à dépêcher une mission conjointe d'information en Libye pour recueillir les informations, établir les responsabilités. Tout en condamnant les acteurs de ces actes odieux, nous voulons également appeler la communauté internationale à aider l'Union africaine pour résoudre le problème en Libye et y établir un état de droit. Les travaux se sont poursuivis de manière intensive à travers différentes sessions sur les thématiques liées à la coopération Union africaine-Union européenne sur la gouvernance, la paix et la sécurité, accroître les opportunités économiques pour les jeunes, investir dans la transformation structurelle durable de l'Afrique, l'éducation et la formation vers la révolution des compétences, la migration et la mobilité. Au terme des 2 jours de travaux, c'est un satisfecit général qui se dégage de ce 5e sommet, couronné par l'adoption de 2 déclarations majeures. Déclarations conjointes reprenant les thématiques débattues lors des 2 journées, à savoir l'investissement dans la jeunesse pour un développement durable, le partenariat Union africaine-Union européenne en matière de paix et de sécurité,
la mobilité et la migration, la question de la gouvernance dans son ensemble. Il a aussi été adopté une déclaration conjointe qui associe l'Union africaine, l'Union européenne, les Nations unies pour constituer une task force. Cette unité va collaborer avec d'autres institutions, à l'instar de l'Organisation internationale de la migration, à titre d'exemple, pour venir à bout de la situation des migrants africains en Libye. Par ailleurs, dans chaque pays, des forces spécialisées de lutte contre les trafiquants et le terrorisme seront déployées pour démanteler tous ces réseaux criminels et les trafiquants qui se trouvent aussi bien en territoire libyen que dans d'autres États en Afrique et en Europe et qui collaborent dans ce trafic humain honteux. Il faut remonter à ces filières et à leurs sources de financement, saisir tous les comptes, tarir ces sources de financement, identifier les auteurs et les traduire en justice, a déclaré Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, au cours de la conférence de presse du 30/11/2017. 36 jeunes sélectionnés en fonction des critères mettant l'accent sur leur expertise, leurs résultats prouvés, leur réseau et leur compréhension des 6 thématiques ont pris part à ce sommet. L'un d'eux, faisant partie de l'initiative Plugin Jeunesse, nous livre ses attentes par rapport à un tel sommet. Yeah. From Sudan. Yeah. I'm part of the AU Youth Plug Initiative, which is an initiative that was run by the AU and EU for work in enhancing the cooperation between the youth from both continents. When it comes to the different clusters, which is governance and youth inclusion, environment and climate change, arts and culture and sports, peace and security, education and skills, and one more which I forgot right now. And how we're working, we've been having this creative and concrete projects and proposal which we already presented right now before a couple of minutes to the head of states from more than 35 different states, with also the HRPV, Ms. Federica Mogherini, and Didier Drogba, who was the godfather of our initiative. We hopefully, as Ms. Mogherini pledged that they will implement this project starting from tomorrow. So we hope that this thing will reflect within youth as more opportunities, more spaces for youth, so they can, the governments of African, especially African countries, can invest, not to put them as a threat for them, but as a potential and a privilege for the development and social development process. Thank you very much. Nous avons rencontré d'autres jeunes lors de ce sommet. Au nombre de 6, ils sont tous employés de la start-up Crossroad à Abidjan. Nous vous présenterons très prochainement dans une autre édition leur entreprise, leurs ambitions en Afrique et leurs conseils vis-à-vis des jeunes migrants. Sur ce sommet Union africaine-Union européenne, la jeune entreprise s'est occupée de la signalétique interactive à travers les écrans tactiles placés à plusieurs endroits du sommet pour indiquer aux participants les programmes disponibles sur le sommet, les salles de réunion, les horaires, etc. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette édition spéciale dédiée au 5e sommet Union africaine-Union européenne. Merci de nous avoir suivis. Je suis Ghislain Zobio, envoyé spécial de Brussels Information Press depuis Abidjan.